Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et malgré la crise, le marché immobilier continue à très bien se tenir, à flamber même si on parle de neuf, comme nous l'a révélé ce matin Marie Cœur de Roy et cette étude sur l'immobilier neuf, plus 7% dans une centaine de villes de France. Nous sommes avec Olivier Vignol, directeur général d'ICAD, l'un des principaux promoteurs immobiliers français. Bonjour Olivier Vignol, comment vous expliquez, est-ce que d'ailleurs vous nous confirmez que les prix de vos logements flambent aussi et comment vous l'expliquez ? Bonjour, oui, alors on confirme. On a une hausse des prix qui est probablement un peu inférieure à celle que révèle votre étude, mais elle s'explique par plusieurs phénomènes. Le premier, c'est il y a de l'argent disponible. Vous savez que les Français ont surépargné pendant la période de confinement, donc ils ont de l'épargne disponible et nous constatons qu'une large partie de cette épargne va ressortir et va s'investir en projets immobiliers et non pas en projets de consommation. Donc il y a de l'argent disponible et de l'autre, un besoin d'améliorer son logement, suite du confinement aussi. Beaucoup d'appétence pour des logements plus grands, de meilleure qualité, des balcons, des terrasses. Ça, c'est le ressenti post-confinement. Et puis, donc, forte demande. Et de l'autre côté, une offre en baisse. Et l'offre pour le logement neuf, ce sont les permis de construire. Et force est de constater que malgré certains chiffres en trompe-l'œil, on y reviendra j'imagine, mais voilà, les permis de construire sont en baisse et dans les grandes métropoles, dans les grandes villes que vous citiez, en baisse sensible. Donc vous avez un déséquilibre offre-demande qui se crée, qui participe de la hausse des prix. Et vous rajoutez sur ce une forte hausse des coûts des matériaux de construction sur la base de l'inflation, sur la base de chaînes d'approvisionnement qui sont très perturbées post-Covid par les événements géopolitiques. Donc tous ces éléments, à la forte hausse que vous décrivez. Il y a aussi cette contrainte écologique des acquéreurs qui sont devant ce problème de passoire énergétique et un problème qu'ils n'auront pas avec des logements neufs. Alors ça crée un certain nombre de mouvements, pas encore extrêmement visibles, puisque effectivement la réglementation a changé. On va d'abord concerner le sujet des logements qui sont mis en location. Et les passoires thermiques devront faire l'objet de travaux d'amélioration sur l'efficacité énergétique très conséquents. Et ça va probablement créer un certain nombre de mouvements, de gens qui vont quitter des logements anciens, qui ne voudront pas investir dans ces travaux parce que finalement ça fera un produit in fine malgré l'investissement dans les travaux de qualité moyenne et préféreront aller acheter d'autres logements et notamment des logements neufs. Donc c'est un phénomène qui n'est pas encore très visible, qui sera probablement plus visible en 2023 et 2024, mais qui va soutenir effectivement le flux de demande pour le logement neuf. Ça veut dire que tout ce que vous nous décrivez, Olivier Vignol, l'attrait pour des logements neufs éco-performants, la disponibilité en épargne des Français, tout ça, selon vous, va être plus fort et plus puissant que d'autres phénomènes qui pourraient déprimer un peu le marché immobilier, la hausse des taux d'intérêt par exemple, et puis la situation économique qui devient plus compliquée. Vous avez l'impression que cette dynamique du marché immobilier ne va pas être entamée ? Alors ce sont des éléments qu'on regarde avec attention bien sûr. À court terme et paradoxalement, ça va peut-être l'amplifier. On a une hausse des taux des prêts immobiliers aux particuliers, compris plus de 50 centimes en l'espace de 6 mois. On est aujourd'hui autour de 1,60, 1,70 pour des prêts à 20 ans. Et en fait, les gens ont le sentiment que cette hausse va continuer. Donc ça les amène à court terme à finalement peut-être anticiper leurs achats pour dire si j'emprunte maintenant, si j'achète maintenant, j'emprunterai moins cher que dans 6 mois, dans 1 an ou dans 18 mois. Et sur le phénomène de la conjoncture économique, c'est certain que l'achat immobilier est un achat où on s'endette, c'est donc un achat de confiance sur le long terme. Mais paradoxalement également, on constate que face à une certaine peur de l'avenir, notamment sur le sujet des retraites, beaucoup de Français font le raisonnement, vrai ou faux, mais qu'il vaut mieux être propriétaire de son logement quand on arrive à l'âge de la retraite, que vos revenus vont chuter de près de 50% et que si on a fini de rembourser son emprunt, on n'aura pas à continuer à payer des loyers. Donc en fait, paradoxalement, ces sujets de hausse de taux d'intérêt, de peur de l'avenir face à une conjoncture économique qui s'est dégradée, à court terme, provoquent peut-être un afflux de demande pour l'achat de logements. Et si vous prenez également le phénomène de l'inflation,
nous vivons tous, et je crois que c'est un raisonnement économique qui est juste quand on regarde ce qui s'est passé dans les crises précédentes ou dans les périodes d'inflation forte précédentes. Les actifs immobiliers sont des actifs qui résistent très bien à l'inflation, c'est-à-dire que leur valorisation suit peu ou prou l'évolution de l'inflation. Et il y a aussi un phénomène géographique, ce sont les petites villes où les hausses sont les plus fortes. Ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, finalement, à ce à quoi les Français aspirent après cette pandémie. Alors ça, c'est le phénomène nouveau, nous, que chez ICAD, on constate vraiment. C'est l'appétence pour les villes moyennes. Les grandes métropoles marchaient déjà bien avant la crise. Oui. La hausse des prix s'y amplifie, mais vous avez fait une étude sur une centaine de villes, nous, c'est vraiment ce qu'on ressent. Il y a vraiment une appétence, facilitée en plus par le développement du télétravail, des aspirations à des changements de mode de vie. Et cette hausse des prix immobiliers gagne maintenant des villes de taille moyenne où les marchés n'étaient pas très dynamiques avant la crise. Et on le constate notamment, tout ce qui est par exemple la façade atlantique, la Bretagne, la Vendée sont des secteurs où la hausse des prix est extrêmement forte. Le Languedoc était déjà avant la crise, mais continue de très bien se porter. Donc il y a un phénomène, on verra lors du prochain recensement, mais on constate, nous, dans nos bulles de vente, sur nos différents programmes, vraiment une appétence pour les villes moyennes, ce qui est un phénomène nouveau, ce qui est une bonne chose, parce que c'est probablement dans ces villes où les maires sont finalement heureux d'accueillir de nouveaux habitants, et c'est dans ces villes moyennes que finalement les permis de construire se délivrent plus facilement. Merci infiniment Olivier Vignol, directeur général d'ICAD, d'avoir commenté avec nous donc ces chiffres du baromètre de l'immobilier, cette hausse de 7% du prix de l'immobilier neuf en France l'an dernier.